Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. On va commencer aujourd'hui avec le Trophée des Champions contre l'ASM Monaco et on verra justement combien de matchs on fera aujourd'hui. On va faire au feeling parce qu'on a beaucoup de mercato à faire. D'ailleurs, en parlant de mercato, on a déjà une grosse proposition de Aston Villa, si je dis pas de bêtises, pour Pape Gay. Ouais, c'est, Aston Villa, c'est bien ça, 24,5 millions. On nous dit qu'on peut s'approcher des 30. Honnêtement, je suis pas hyper emballé à l'idée de le voir partir tout de suite puisque, bon, il a que 25 ans, 79 de général. C'est un joueur qui est plutôt bien installé dans notre effectif. Il est là que depuis une saison complète et au milieu de terrain, on va le regarder, on a que Rongier, Guendouzi et après, bah, Kondogbia, Gueye. Tout simplement. On n'a pas une profondeur de banc incroyable, c'est même, tout le contraire de ce qui se passe, par exemple, à Liverpool dans notre, autre carrière. Là, dans cet épisode, il faudrait qu'on recrute 2 à 3 joueurs minimum parce que NDI, du coup, je le positionnerai en milieu offensif. Harit et Sarr deviendraient, je pense, pour le moment, des doublures d'Abouklal et Zalewski qui sont eux sur le terrain et hem et honnêtement, un attaquant supplémentaire pour venir titiller Vitinha. On va se lancer déjà contre Monaco. On va vivre ensemble la Okay, conférence de guys, thanks presse. very much. We'll start the questions now. Qu'attendez-vous de ce match contre votre adversaire? Alors, des enseignements, oui. Une victoire, ce serait mieux. Et on va tout faire pour gagner. Ouais, non, se focaliser sur notre jeu surtout. Voilà, on vient de le voir, on a un effectif assez restreint, qui est pas de qualité extraordinaire non plus, mais on verra ça. Donc pourquoi titulariser, Guendouzi? Il doit jouer pour t retrouver son niveau comme tous les autres. C'est tout, hein. Après c'est sûr que s'il nous plombe, notre jeu et tout, bah, il sortira. Votre équipe a montré de belles choses à l'intersaison. Est-ce que c'est de bonne augure pour le prochain match à enjeu? Ouais, il faut gérer ses émotions pour gagner, voilà. Être serein, sûr de soi et travailler, surtout. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thanks very much. Allez, on va regarder le rapport d'avant-match de cette équipe et il joue en 5-4-1 avec Muslera, Salisu, Danilo, Maripane, Singo et Mendy sur les côtés, Golovin à gauche, Diatta à droite, Zakaria et Fofana au milieu de terrain et Gérard Moreno en numéro 9, Balogun sur le banc avec Mbolo, Camara, McNeil, Jacobs, Cohn et Matsima. Honnêtement, je pense qu'on a là, l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1, honnêtement. Facile top 3. Allez, pour ce match, on est parti en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Pacho Ballardi en charnière centrale, Gendré à droite, Aït Nouri à gauche, Guendouzi rongé devant la défense. Ensuite, on retrouve Zalewski, Ounahi et Abouklal. Et en numéro 9, Vitinha. Vous l'aurez compris, c'est ce qui ressemble le plus à la grosse compo qu'on a de notre carrière avec l'OM. Sur le banc, on retrouve Ndiaye, Harit, Arias, Sarr, Kondogbia, Gay et Totti Gomez. Allez, on est parti directement et le coup d'envoi est donné par Vitinha. Et me demandez pas où est-ce qu'on joue ce match parce que honnêtement, je ne connais pas ce stade. C'est peut-être un stade aléatoire d'Electronic Arts. Voilà, percée de Zakaria. Heureusement derrière ça donne rien. Non mais c'est catastrophique. Catastrophique ce début de match. Ouverture du score de Diatta à la 15e minute de jeu. Très mauvaise relance de Gendré. Quoique, est-ce que c'est pas Bouklal? Ouais, si, c'est Bouklal, il me semble, hein. C'est Bouklal qui perd le ballon. Un des chouchous du coach. Il va falloir qu'il se rattrape assez rapidement, je pense.
La petite... non, même pas, c'est bien, c'est bien. Je pensais qu'il y aurait faute d'Ait Nouri, mais pas du tout. Allez, Zalewski pour la première offensive. Et derrière, Fofana qui prend le ballon. Ça passe beaucoup trop facilement sur les côtés. Et non, et en plus, on lui rend le ballon deux fois sur le côté droit comme ça de notre défense. Allez, ça passe enfin pour Abouklal. Pourquoi pas l'occasion d'égaliser. Et oui, Abouklal qui se rattrape du coup après son erreur. Un partout, pile avant la mi-temps. Très bien négocié. Il était un peu esselé quand même. Magnifique. La frappe parfaite. Allez, c'est la mi-temps. Les stats à la mi-temps, 52-48 pour la possession, 6 tirs pour Monaco contre une seule frappe pour nous. C'est assez représentatif de ce qu'on a vu dans cette première période. Il va falloir vraiment être beaucoup plus costaud défensivement. Vous voyez, Balerdi et Gendré sont un peu plus fatigués que Pacho et Ait Nouri. Il va falloir qu'on trouve des solutions, vraiment. Attention. C'est pas fini et ça passe au-dessus. 60e minute, toujours un partout. Ils ont fait un autre changement. Allez, on en profite. On fait des changements. Gaïari Tessar à la place de Gendouzi, Unai et Zalewski. Et ils ont fait rentrer McNeil à la place de Diatta. Ah, dommage, ça passe pas. On est en train de se faire manger au milieu de terrain, c'est pas bon. Allez, pourquoi pas une offensive avec les joueurs qui viennent d'arriver. Vitinha, 1 contre 1 face à Salissou. Yes, on passe devant tout en finesse, 73e minute de jeu. Le Portugais qui nous fait passer devant. Ouais, son duel contre Salissou, il l'a pas trop mal géré. Et derrière, le petit ballon piqué juste ce qu'il fallait pour éliminer le gardien. Après, il plonge un petit peu en retard aussi. On va en profiter, pourquoi pas faire d'autres changements. Vitinha, on va le faire sortir. Ndia, il va prendre la place. Et Totti, Gomez, pourquoi pas, ouais. À la place de Balerdi qui est pas mal fatigué. Allez. Faut tenir le temps qui reste. Prochaine rencontre Atlético de Madrid. Ah bon? Vraiment? C'était prévu ça? Ouf. Attention, c'était chaud. Et il faut un dernier changement. Mbolo qui prend la place de Golovin. Et le gardien qui est monté. Allez, c'est fini. 94 minutes de jeu. Victoire 2-1. On a su inverser la tendance avec des changements, avec des petits réajustements. Et on commence la saison par un premier trophée. Le trophée des champions pour beaucoup. Un trophée en carton. Mais bon, c'est quand même un titre. Et on le prend. On le prend très volontiers. Et donc oui, le prochain match, ça sera l'Atlético. C'est la Super Coupe d'Europe, puisqu'on avait gagné la saison dernière la Ligue Europa avec l'OM. Donc je conclus que c'est l'Atlético de Madrid qui a gagné la Ligue des Champions.
Et donc ce sera notre prochain match dans cet épisode. Allez, la petite photo qui va bien. Et on continue à écrire l'histoire de cette équipe. Allez, pour les détails, vous le voyez, on a pas mal souffert et on a été extrêmement réaliste, voire même un peu chanceux. 39-61 pour la possession en faveur de Monaco. 2 tirs seulement et 2 buts. C'est là où on a été vraiment extrêmement opportuniste et chanceux. 12 tirs pour Monaco. Expected goals à 0,7 pour nous contre 2,2 en face. 89% de précision de passe contre 90. On a vraiment on a été opportuniste, tout simplement. Bon les amis, j'ai décidé de refuser cette offre d'Aston Villa pour Pape Gueye tout simplement puisqu'on a vu que contre Monaco par exemple, on était vite à court de solutions et je me vois pas devoir recruter un milieu de supplémentaire. Donc on va garder Pape Gueye avec nous pour la saison à venir et si vraiment on a une offre impossible à refuser, là on discutera. Mais pour l'instant, il reste là. Les amis, on a reçu une offre de Villarreal pour Samuel Chigo. 18,4 millions, on nous dit qu'on peut pousser jusqu'à 20 et demi. On va négocier avec eux. Je suis pas du tout fermé pour ce poste de défenseur. Justement, j'aimerais laisser une place de dispo pour une recrue avec un poids et un impact immédiat. Donc, on va négocier avec Villarreal et on va essayer de s'approcher des 20 millions. Et si c'est possible, tout simplement, pour derrière espérer un, un très très gros défenseur. Ouais, ils veulent rester sur 18-4. On va essayer 20 millions tout pile. On va voir ce que ça donne. Ils sont d'accord pour 20 millions et ça me va parfaitement puisque j'ai quelque chose en tête et j'espère que cette idée va vous plaire. Allez, je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais on va entamer directement des négociations avec Feyenoord. Feyenoord qui a un défenseur gaucher dans son effectif qui est extrêmement intéressant. Depuis l'année dernière, je voulais déjà le recruter. Et vous le voyez à sa fiche, c'est David Anko. Valeur marchande à 33,5 et on nous dit qu'on peut aller jusqu'à à peu près 40. On va essayer d'en avoir pour 35, 36, ça serait pas mal je pense, en comptant les 20 millions qu'on empoche pour Gigot. Du coup ça ferait à peu près 15 millions d'investis et ce serait, je pense, une très très bonne affaire pour nous. Allez, on attaque directement à 35. J'espère que ça va le faire. Alors vous ne le voyez pas, la jauge de tension est derrière, mais si jamais il le faut, ouais, elle est passée directement à l'orange. Je vais me décaler un petit peu. Voilà, vous le voyez. Je pense qu'on a encore au maximum 2 propositions à leur faire. Ils veulent 44 millions plus 5%. On va retirer la... On va laisser la clause de revente à la limite. Ça, c'est pas le plus gros souci de toute façon. On va proposer par contre un nouveau montant de 37,5. Je pense. On passe de 35 à 37,5. Ça fait 2,5 millions. Ils veulent 39 et la jauge qui est derrière n'a pas bougé. On va faire une autre contre-proposition à 38. Comme ça fait 18 millions plus gigot, les 20 millions de gigot. Ça va, on est pas mal. Ils acceptent. On a peut-être un petit peu surpayé, mais quoique non, s'il en vaut 33, avec une éventuelle plus-value, je pense que c'est pas mal, surtout pour un joueur de ce profil-là, 1,88 m, 80 kg, gaucher, très rapide, très bonne qualité de passe, très bon physiquement et défensivement. Tant mieux, c'est son poste, hein. Il a une excellente détente, 92, très bonne endurance et force. C'est vraiment, je pense, le profil qu'il nous fallait dans cette défense et on va négocier avec lui le salaire. Alors, on va négocier maintenant le contrat avec le joueur et son agent. Le plus dur à chaque fois pour moi, c'est vraiment de taper juste au niveau du salaire, hein. C'est vraiment ce point le plus important. Et bon, son salaire actuel, 23,5, ça me va dans ce que je comptais faire. Il veut un poste décisif, ça me va parfaitement, puisqu'il prend ni plus ni moins que le rôle et la place de Samuel Gigot.
On va lui proposer 5 ans, ça fait un gros contrat, mais c'est ce qu'il veut, tant mieux. Pas de clause, ça me va parfaitement aussi. Et voilà, le point important pour, pour Anko et son agent, je vais lui proposer 40 000, sans prime à la signature. Et on va voir comment il réagit. Il y a une contre-proposition et le statut là est passé au jaune, orangé, voilà. Il veut pas mal, il veut pas mal d'argent. On va retirer les primes, on va laisser une prime à la signature de 200 000, je pense. Deux ouais, 200 000, ça me paraît pas mal déjà. Et là, on va essayer 45. On lui donne quand même 5 000 de plus par semaine, plus une prime de 200 000. Ouais, bon, ils sont pas d'accord. Là, la jauge, elle est à l'orange. Encore une proposition et à mon avis, après, c'est au revoir. 420 000 de prime à la signature, ça me paraît quand même beaucoup. Et 48 000, c'est plus que ce que je voulais. Je voulais vraiment rester à 45. On va essayer. On lui laisse les 420. Et on va prendre les 45. 420 000, bon. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour s'assurer la signature de David Anko dans notre effectif. Et c'est une très très bonne nouvelle pour notre aspect défensif, croyez-moi, on en a vraiment besoin. Et vous le voyez, l'arrivée de David Anko, reçu par Guendouzi. Allez, vous le voyez, Anko numéro 6. On verra pour ce qui sera du numéro, est-ce qu'on lui laisse le 6 ou pas. Ça ne me choque pas plus que ça, honnêtement. Et on va voir maintenant la note qu'on aura pour ce transfert. 38 millions. C'est peut-être un petit peu plus cher que ce que j'avais prévu. Un peu comme son salaire, par exemple. Mais bon, c'est un B, c'est un très bon prix selon eux, donc ça me va parfaitement. Vous voyez, il a 82 de général, il se hisse tout de suite dans le haut du panier de notre effectif. Et donc, bah voilà, hein, comparé à Gigot, 30 ans, 3 ans de contrat, 45 000 de salaire, donc ils prennent le même salaire. Sauf qu'on a un joueur déjà plus jeune et potentiellement meilleur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, vous le voyez, le départ de Samuel Gigot pour Villarreal contre 18 millions. Enfin 20 millions. Je crois que c'est 20 millions. On va voir ça juste après. C'est un joueur qui, pour moi, en vrai, je parle, n'est pas si bon que ça. Tout le monde critique Balerdi. Mais derrière, en fait, Gigot est pas forcément meilleur. C'est mon impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Tout dans le respect, dans le calme. Hein, on est bien d'accord. Et bon, pour eux, c'est un C. Ils pensaient pouvoir le vendre pour 26 millions. Ouais, jamais de la vie. Jamais de la vie, tu l'aurais vendu pour aussi cher. Allez, c'est parti pour ce match de la Super Coupe de l'UEFA contre l'Atlético de Madrid. Ça va être une très très grosse affiche. Et bon, bah honnêtement, je pense que le match est pour eux. Maintenant, on va voir. On sait jamais. Un match tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas gagné. Donc, on a toutes nos chances. Allez, première question de cette interview d'avant-match. Après le recrutement de Anko, les supporters ont hâte de le voir jouer. Qu'attendez-vous de lui pour ses débuts face au prochain adversaire? Alors, tranquille, il vient d'arriver et il apportera de bonnes choses à l'équipe, ça j'en suis sûr. Par contre, même si je voulais un joueur à impact immédiat, il faut quand même lui laisser un petit peu de temps d'adaptation. C'est tout à fait normal. Le remplacement de Gigot est-il déjà acté dans le club? Balerdi a-t-il des épaules assez larges? Maintenant, Balerdi, honnêtement, je l'ai mis au même niveau que Pacho et Totti Gomes. Maintenant, Anko est mon titulaire de base en défense centrale. Ensuite, Balerdi, de fait, d'être droitier, part un petit peu en avance.
Mais honnêtement, ça me dérange pas d'avoir 2 gauchers en défense centrale. Surtout s'il y a je crois que c'est, Totti qui a un meilleur pied droit, 4 étoiles, quelque chose comme ça. Pour moi, aucun problème. Je ne ferme aucune porte, que ce soit Berlerdi, Totti ou Pacho. Qu'attendez-vous de ce match contre votre adversaire? Dire une victoire évidemment, ce serait, la réponse logique, mais, se focaliser sur notre jeu, exactement, toujours. À partir du moment où tu joues bien, où tu te sens bien dans un dispositif, dans un schéma de jeu, logiquement, avec un peu de Okay, I travail, think that's everything. les résultats vont suivre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, aujourd'hui et c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis un petit moment en vrai. Allez, la compo de l'Atlético de Madrid qui est monstrueuse. Oblak dans les buts, Soyuncu, De Vrij, Saliba, Molina, Chilwell. C'est juste un truc de fou. Coquet, Raoul De Paul, Lemar, Griezmann et Julian Alvarez. C'est incroyable, c'est très très chaud. Sur le banc, ils ont Memphis, Ravi Galan, Roberto, Mukhtar, Saoul, Lino et Jarbic. Je suis impressionné par cet effectif. Vraiment, c'est du très très haut niveau ce qu'ils ont. Allez, de notre côté, on est parti avec exactement la même compo que contre Monaco. Lloris, Anko par contre cette fois-ci qui prend la place de Gigot. Balerdi à droite, Gendré et Ait Nouri sur les côtés. Gendouzi rongé devant la défense. Zalewski, Unai, Abouklal et devant Vitinha. Sur le banc, Ndiaye, Harit, Arias, Sar, Kondogbia, Gay et Pacho. Et honnêtement, après ce match-là, si on peut recruter un défenseur droit et un attaquant, je pense qu'on n'est pas trop mal dans la mesure où Sarr peut jouer à droite ou à gauche, ça pose aucun problème. Harit peut jouer à gauche ou en 10, derrière Vitinha. Ndiaye peut jouer en 10 ou en buteur. Honnêtement, je pense qu'avec un défenseur droit et un attaquant, on devrait pas être trop mal. Allez, on est parti dans ce match au Stadion Europa, ok. Archibaldo Pombal est l'arbitre de ce match en mode ultime. 3 minutes, c'est parti. Allez, la petite présentation. Un peu bizarre ce côté tifo et l'autre côté pas tifo du tout. Mais l'Atlético, ils ont fait une razzia sur la première ligue. Saliba, Chilwell, Alvarez, pour ne citer que. C'est impressionnant. Allez, c'est parti. Et c'est Grisou qui donne le coup d'envoi. Et non, c'est... Je comprends qu'ils aient gagné la Ligue des Champions. Hein. S'ils avaient déjà cette équipe-là, bon, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, si ce n'était pas le cas, ils se sont vraiment très bien renforcés. Saliba, excellent dans l'anticipation. Non, surtout, faut pas refaire les mêmes choses que contre Monaco, leur donner la balle. Là, ce serait suicidaire de notre part. Ouais, c'est dur pour Vitinha, mais pour l'instant, il lutte. Ah, dommage. Dommage. C'est extrêmement dur. Ouais, c'est pas mal. Allez, Vitinha. Elle est lointaine, mais quand même, ça se tente. Pour l'instant, on arrive à se montrer un peu plus dangereux que l'Atlético. C'est plutôt intéressant. Allez, Rongier encore une fois sur penalty. Penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu cafouillage dans cette surface. Peut-être une main, mais bon. Ouais, non, c'est la faute sur Rongier. C'est vraiment la faute sur Rongier qui a été sifflée. Et Vitinha qui va se charger de ce penalty. Ça fait bizarre de voir Saliba sous le maillot de l'Atlético.
Allez, contre-pied parfait, 1-0 pour l'OM, 29e minute de jeu. Et Vitinha, pour l'instant, confirme la première saison. Alors je dis, il fait pas forcément oublier Aubameyang, mais pour l'instant, ça marche pas trop mal pour nous. Après, il va pas pouvoir jouer 90 minutes à tous les matchs. Ça, c'est clairement impossible. Premier ballon pour Anko, je crois bien. D'ailleurs, je me suis pas occupé de son numéro, je lui ai laissé le 6. Je pense qu'on lui laissera. On verra ça ensemble. Peut-être un petit peu plus tard en fin de mercato. On verra. Allez, Zalewski. Pourquoi pas de l'extérieur du droit. 40e. Et encore un corner. Et Rongier. Le doublé de Vitinha. J'allais dire Rongier sur corner pour l'instant. Alors, c'est pas le plus grand. Surtout comparé aux joueurs de l'Atlético. Mais c'est le joueur qu'on retrouve toujours sur nos corners. Pardon. C'est un fait assez intéressant. C'est vraiment pas le joueur le plus grand qu'on retrouve. Surtout là, contre Saliba et je crois que c'était De Vrij. Non, c'était pas De Vrij puisqu'il est là. Peut-être Savic. Bon, bref. Allez, on met la pression sur cette équipe. C'est bizarre parce que le match contre Monaco avait l'air tellement plus dur, même s'ils ont un bel effectif. Mais là, cette équipe de l'Atlético, elle est incroyable. Et pourtant, j'ai l'impression que le match est quand même assez simple. Pour les détails, à la mi-temps, 61-39 de possession en faveur des Espagnols. Un tir seulement contre 8 pour nous. Expected goals à 0,2 contre 2,6 pour nous. 100% de tirs cadrés. Et ça, c'est vraiment... Et bah ça fait du bien parce que la saison dernière on n'avait pas ça du tout. 86% de précision de passe contre 91, ils ont quand même ça pour eux. Et faut pas relâcher la pression parce qu'on le sait. Hein. L'Atlético, tant que c'est pas fini, ils vont rien lâcher. Allez, Aït-Nouri face à Molina. Le cafouillage. Balerdi. Par chance pour nous qu'il la dégage en corner. Et Depay qui prend la place de Coquet. Est-ce qu'il y a un changement de dispositif? Je pense. On verra ça, on va surveiller. Ah, ils nous mettent la pression là. Allez, forcément, à un moment donné, ça plie. Et Lemar à la 69e qui réduit le score. 2-1 pour nous encore, mais ils vont continuer à pousser, j'en doute pas. Et c'est Anko qui est au marquage, malheureusement pour lui. Allez, on va faire quelques changements. On va faire rentrer Harit à la place de Unai, Sarr à la place de Zalewski et Kondogbia à la place de Guendouzi. Attention, il reste 5 minutes à tenir. Faut pas céder maintenant. C'est pas mal. Non, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. Et ils font un changement. Alvarez à la place. Qui cède sa place à Mokhtar. Ah, bien joué.
Yes! Victoire 2-1 face à une excellente équipe de l'Atlético de Madrid qui s'est réveillée assez tard, c'est vrai. Mais pour son premier match, eh ben, ce joueur-là, alors il n'a pas fait un match exceptionnel, hein, il a été un peu fautif sur le but de Thomas Lemar, mais il commence par un titre. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, du coup, deuxième cinématique. C'est le même hein, pour un trophée à chaque fois. Le capitaine qui arrive à la fin. Et Rongier qui va soulever son 4e trophée avec nous, déjà. Ligue 1, Ligue Europa, Trophée des champions et la Super Coupe de l'UEFA. Ça va. Il y a pire. Il y a pire comme palmarès en un peu plus d'une saison maintenant. Ça va. Allez, la petite photo comme tout à l'heure. Et là, pour être honnête avec vous, je regarde Hugo Lloris dans les buts. J'ai failli recruter un autre gardien pour cette saison. Le prix était plutôt intéressant. Le profil extrêmement intéressant. Mais Lloris reste avec nous cette saison, donc on va continuer avec lui tout simplement. Allez, vous le voyez derrière, recrue surprise pour cet épisode que je voulais vous présenter. Il est accueilli par Anko, recruté il y a quelques instants. Et il s'agit tout simplement de Bafodé Diakité, défenseur droit du LOSC. Il peut jouer à gauche et dans l'axe aussi, notamment 78 de général. Et je vais vous montrer tous les détails financiers et de statistiques aussi. Il prend le numéro 4 pour l'instant. On en rediscutera aussi tout à l'heure, enfin plus tard. Tout comme le numéro de Anko. Donc 2 recrues dans cet épisode. C'est pas mal. 20 millions et demi. C'est assez rare hein, entre clubs français de voir de tels transferts. Ils estiment que c'est une excellente affaire et tant mieux, ça me réjouit, je suis content. 78 de général. Il viendra directement concurrencer, alors pas Lirola qui est là sur l'image, mais plutôt Gendret. Donc vous le voyez, il a 23 ans, 50 contrats, il prend 33 000 en salaire. J'ai tout fait pour le baisser à 30. L'argent n'a pas lâché les 33. Il a pris une prime à la signature de 195 000, je crois, quelque chose comme ça. Vous le voyez, il est un peu plus rapide que Merlin, mais c'est pas par rapport à Merlin qu'on doit le comparer, ce serait plus par rapport à Gendret. En termes de tir, c'est pas son poste. En passe, il faudrait qu'il s'améliore. Il a seulement 66, 72 de dribble, 75 et de défense et de physique. Et là, voilà. Bon, par rapport à Lirola, par exemple, c'est le même poste. Il est quand même un petit peu plus intéressant que Lirola, vous me l'accorderez. Bon, vous le voyez, épisode assez complet, 2 matchs, 2 victoires, 2 trophées, ça c'est plutôt cool, et 2 recrues. Voilà, avec un départ important quand même, avec le départ de Gigot. On va continuer à étoffer cet effectif. J'ai vraiment besoin, ne serait-ce que d'un joueur. 2, ça serait encore le top. Mais un, ça serait très bien en attaque. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner l'attaquant que vous souhaiteriez voir. On approche lentement mais sûrement de la fin de ce mercato. Et vous le voyez, l'habillage a déjà changé. C'est l'habillage Ligue 1 avec le prochain match qui n'est autre que Lens. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.